tous, je reviens vous présenter un album que je viens de terminer. Donc c'est un album bébé-fille. Donc je l'ai réalisé avec la collection de donc, Simple Story qui est au baby. Voilà. Donc j'avais acheté ce papier il y a très longtemps. Donc j'en ai profité. Il me reste pas grand chose. À savoir que dans cette collection-là, ce que j'ai apprécié, c'est que les autocollants, en fin de compte, ils étaient très rigides. Donc ça fait limite des die cut, quoi. Donc j'ai bien aimé. Donc il me reste ça et puis des chutes. J'ai plus du tout de feuilles 30-30. Donc je vous présente donc l'album. Il mesure, je vais vous dire ça tout de suite. Alors, la couverture, on est à 22 sur 18 et demi à peu près, 18 et demi. Donc j'ai réalisé la couverture avec c'est du faux cuir qu'on trouvait chez Action, qui était dans les tubes, et on avait tous ces coloris là. Donc bien sûr c'est des petites dimensions, donc je pouvais pas faire ma couverture, ou sinon il aurait fallu que ce soit un petit album. Donc en fin de compte j'en ai mis deux à chaque fois, et au dos on voit la même chose. Et à l'intérieur donc j'ai mis de la mousse qu'on utilise pour faire la fausse neige dans les décors de Noël, comme j'en ai un rouleau. Donc j'ai mis à l'intérieur pour que ça fasse molletonner. Donc ensuite, donc la tranche qui est très grande aussi. On est donc à 10 cm. Donc voilà, j'ai mis un petit ruban de chez Action aussi. Donc à l'intérieur, j'ai fait un trou, un rectangle, et j'ai incrusté donc une carte que l'on trouvait aussi chez Action, que l'on fabriquait nous-mêmes. Donc dans ce kit, il y avait celui-ci marqué Baby, et il y en avait un autre que j'avais fait aussi, mais que j'ai pas mis parce que au début je voulais le mettre au dos, mais ça aurait fait trop, donc on fabriquait ces cartes-là. Donc plus après des petits chipboards en bois. Ceux-là je les ai eus sur la boutique Horizon Créatif. Princesse, le nounours aussi me semble. Exclusivité, ça c'était au salon à Paris. Je me souviens plus c'est lequel. Donc voilà, et puis donc des petits coins pour cacher les bords. Donc voilà, je vais vous présenter. Donc la première page, je ne sais pas si je suis bien cadrée. Donc la première page, il y a deux petits tags. Donc je me suis servi de la perforatrice toujours pour les photos, qui est de chez Artemio. Oui, Artemio, celle-ci. J'en ai commandé une autre qui est un peu dans le même genre, mais avec une forme différente sur la boutique Horizon Créative, qui doit normalement pas tarder à arriver d'ici lundi, je pense. Donc ensuite, cet album-là, il est fait avec beaucoup de shakers. J'ai voulu m'amuser avec des shakers. Donc j'ai pris quelques idées sur une chaîne, ça doit être espagnol. Je vais vous dire le nom tout de suite. Je vous mettrai en barre d'infos. Donc c'est, je ne sais pas si vous allez bien le voir, c'est Dulce Papel Alzane. Oui, je sais pas trop. Je vous le mettrai de toute façon en barre d'infos. Donc elle avait fait avec un papier de chez Samperion, un bol bébé, et puis j'ai repris quelques idées. Donc on a un premier shaker avec une petite carte qu'on peut mettre une photo, donc toujours avec les die cut de la collection. Et ensuite on peut mettre d'autres photos comme ceci. Entre chaque page, donc on a des grands tags que j'ai perforés avec ça doit être avec celle-ci. Non, c'est l'autre.
j'en ai que deux pour l'instant. J'en ai commandé une autre aussi. Oui, c'est celle-ci. La Border Punch que vous pouvez retrouver sur la boutique de Horizon Créative aussi. Donc après, on a des petits tags comme ceci. Ensuite, encore un shaker. Donc fermé par un aimant. Donc tout simple ici. On peut mettre des photos au journaling. Donc le petit tag toujours au milieu. Donc au milieu des tranches, j'ai remis aussi du papier parce que je trouve que ça fait très joli. Donc ensuite, encore un shaker qui est fermé par un aimant. Donc là, on peut y mettre une photo. Et ensuite, ça s'ouvre comme ceci. Donc, j'ai beaucoup aimé travailler avec cette collection-là. Donc ensuite, encore avec un aimant ici. Donc ensuite, ça s'ouvre comme si c'est une fausse fermeture en fin de compte. Au début, je me suis un petit peu ratée et puis en fin de compte, j'ai laissé comme ça. Donc là, on peut mettre aussi une photo. Donc j'ai mis des die cut. On peut coincer une photo et comme ceci. Alors celle-ci qui m'a donné un petit peu plus. Donc on a deux ouvertures comme ça avec des shakers aimantés et sur le côté on a encore un tag et ici du journaling parce que bon, sinon des toutes petites photos. Et après ça s'ouvre encore comme ceci ou qu'on peut mettre des grandes photos. Celle-ci, alors on a encore une petite photo, un petit tag du moins. Là aussi c'est aimanté, donc j'ai mis donc avec des toutes petites perles. Donc vraiment là on les ouvre pas, c'est juste en décoration. J'ai vraiment voulu jouer vraiment sur le shaker. Et celle-ci qui s'ouvre, qui s'ouvre. Si elle s'ouvre comme ça, il y a les aimants qui tiennent. Voilà. Et on a encore un petit tag là. Et j'ai mon petit chipboard qui s'avance. Donc, et toujours notre carte au milieu. Comme ça, en album bébé, on peut mettre un maximum de photos. Je la remettrai après. Et encore un autre shaker qui s'ouvre comme ceci. On a une petite carte ici. Et on a un grand tag ici. Avec donc une pochette. Donc voilà, les pages sont très simples à réaliser. Donc là, j'ai remis juste un ruban ici. Et là, on retrouve trois petits tags où on peut mettre des photos encore. Voilà, j'ai bien aimé réaliser ce petit album. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des questions sur certaines pages, n'hésitez pas à me demander. Je vous fais des très gros bisous et à très bientôt.